Les décisions des États africains a mis en danger la France. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle la CEDEAO se réunit et pour laquelle la France néocolonialiste de Macron, l'Union européenne impérialiste et les puissances de l'OTAN se réunissent en réalité à travers la CEDEAO. Parce qu'en fait, ils sont des individus possédés. Les dirigeants de la CEDEAO, ce sont des possédés. Alors, pourquoi se réunissent-ils diantre à Abuja? Quel est le but de la réunion d'Abuja? Quel est le but de ce conclave de sorciers? Quel est le but de ce conclave baphométique, méphistophélique? Ils ont un seul problème. Leur maître néocolonialiste français est en passe de perdre la main sur le poste douanier, le poste de péage criminel qu'il a établi sur 15 pays africains, le franc CFA. Le franc CFA, une monnaie dont la banque coloniale, néocoloniale française, est l'outil à partir duquel les économies ouest-africaines, les économies de 15 pays africains, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est et même d'Afrique de l'Ouest, sont bloquées. Et elles servent essentiellement de mécanisme de renflouement au trésor public français, qui a été constitué sur le pillage des anciennes colonies françaises. Ils se réunissent pour empêcher cela. Pourquoi? Parce que la France est en crise, elle n'a pas de budget. Elle n'a pas de budget parce qu'elle ne peut plus utiliser la planche à billets du CFA. Les Nigériens lui ont arraché leur uranium. Ils lui ont arraché leur pétrole. Les Maliens lui ont arraché leur or, leur cobalt, leur lithium. Les Burkinabés ont fait la même chose. Et toute l'Afrique se prépare à mettre fin à la mainmise privilégiée de la France sur ses matières premières. Par la seule volonté souverainiste des pays de l'Alliance des États du Sahel, la France a basculé parmi les États pauvres. L'Afrique dit, c'est fini, vous ne prendrez plus nos richesses gratuitement. Et dès lors que l'Afrique le dit, la France est en crise. Et dès lors que la France est en crise, elle met avec ses partenaires européens et occidentaux toute son énergie pour renverser les gouvernements qui ont déclenché la révolution. La réunion d'Abuja a pour but d'empêcher la tenue du sommet de l'albinos noir. La réunion de sorciers d'Abuja, elle a pour but de casser la dynamique souverainiste africaine, de nous ramener en arrière, à l'époque où il fallait aller supplier le FMI et la Banque mondiale pour construire un pont chez nous. Il s'agit de nous ramener en arrière, à l'époque où on allait voir le club de Paris, le club de Bruxelles, le club de Londres, le club de Genève, pour obtenir des dettes criminelles. Il s'agit de tout faire pour humilier l'Afrique. Faire croire à l'Afrique qu'elle n'est capable de rien par elle-même. Maintenant, que va-t-il se passer? L'Alliance des États du Sahel est unie. Les amis du monde multipolaire de l'Alliance des États du Sahel sont debout. Dans les conditions qui se rassemblent aujourd'hui, nous savons que la bataille a commencé et qu'elle aura lieu. Nous, Africaines, Africains, du continent et des diasporas devront participer à la lutte de libération de notre continent. C'est la condition de notre respectabilité en Amérique, en Europe, en Asie, dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens. Nous appartenons, vous qui me regardez, et moi, à une génération humaine bénie. Nous assistons à la transformation qualitative de l'Afrique. Le président russe Vladimir Vladimirovich Poutine a dit « L'Afrique va aller très vite. Les transformations africaines vont aller très vite. L'Afrique est le continent dans lequel les prouesses économiques, la rapidité de reconquête de la souveraineté et de la prospérité vont s'accomplir plus que sur n'importe quel autre. » Voilà ce qu'a dit Vladimir Vladimirovich Poutine. Ceux qui ne savent pas voir loin sont ceux qui n'ont pas confiance en la révolution africaine. Nous n'avons pas le choix. Nous devons réussir, nous, Africaines, Africains, ou périr. Les sorciers se sont réunis à Abuja. Ils ne croient pas en nous. Ils ne croient pas en l'Afrique. Ils ne croient pas en l'œuvre du Tout-Puissant. Ils ne croient pas au bien. Ils se sont réunis à Abuja pour tracer des plans et empêcher l'émergence de la monnaie sahélienne. Ils veulent à tout prix organiser une campagne militaire contre l'AES. Ils sont en train de réarmer les groupes terroristes qu'ils ont placés aux frontières nord, est, ouest et sud de l'AES, afin de l'attaquer sauvagement en ce mois de décembre 2025 et de l'empêcher d'accomplir le pas de géant de la sortie du franc CFA.
Abuja, c'est la dernière réunion du désespoir des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux, désespérés que le plan commençait avec le saccage de la Libye, l'invasion du Sahel, l'invasion du Golfe de Guinée, l'invasion du bassin du Congo, l'invasion du bassin du Zambèze, ce plan soit en train de s'effondrer en raison de la muraille de l'albinos noir, dressée par l'Alliance des États du Sahel, au sud du Sahara. Ça, ils n'avaient pas vu. Et ils sont en train de conspirer pour empêcher l'albinos noir. Mais l'albinos noir, il ne dépend pas de vous. Il aura lieu. L'albinos noir. Ma conviction est que malgré tous les coups de boutoir que le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, à travers les mercenaires terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique, s'efforceront de nous porter, nous nous battrons et nous vaincrons. Nous nous battrons et nous vaincrons. Nous nous battrons et nous vaincrons. Ok famille, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo. On va vous montrer encore comment Emmanuel Macron se comporte avec nous, les Noirs. Ça dit, ça fait honte quand je vois certains frères noirs qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Emmanuel Macron lui-même là, il est en train de parler, mais on va décortiquer ici ses paroles. Parce que, rappelez-vous au Mali, ce que Emmanuel Macron avait dit. Écoutez d'abord, écoutez. Écoutez. Une évidence. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir. J'espère que vous avez compris la petite vidéo. Ça dit, Emmanuel Macron nous fait croire ici là que pas parce qu'il y a le terrorisme au Mali, ils sont en train de faire la guerre, mais ça n'empêche pas que les Maliens puissent aller à l'élection. C'est ça qu'il veut nous faire savoir dans cette vidéo là. Ça dit, il ne faut pas parler de la guerre et puis rester au pouvoir. On doit aller à l'élection. Maintenant là, on va regarder encore une autre vidéo de Emmanuel Macron où lui-même il parlait de l'Ukraine. Ça dit, nous les Africains, on doit se réveiller. Ça dit tout ça là, c'est pour mettre ces élèves là à la tête de nos gouvernements et de notre pays pour pouvoir voler nos sous-sols les données. Mais on va écouter une vidéo aussi de Emmanuel Macron où lui-même là, il parlait de l'Ukraine. On écoute cette vidéo et puis on va décortiquer. On écoute. Il a ensuite dû prendre, parce que c'était la guerre chez lui, une loi martiale. Est-ce que vous pensez qu'il peut organiser des élections présidentielles ou des élections législatives dans un pays où plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont fui pour leur sécurité, dans un pays où il a mobilisé plusieurs millions d'autres qui sont au front, où il y a 1000 morts et blessés par jour, et où il y a toute une bande de son territoire qui est conquise par la Russie? De quoi parle-t-on? Est-ce que vous pensez que nous, dans la même situation, on s'amuserait à faire des élections? On ne peut pas faire des élections. Donc si on veut des élections libres en Ukraine, il faut une paix durable en Ukraine. C'est le préalable. Tous ceux qui le font avant manipulent. Et quel est le projet de certains? Je le sais très bien. Un cessez-le-feu qui ne sera pas respecté. Vite des élections pour les manipuler. Bon, famille, ici là, vous voulez que nous on a qu'à vous dire quoi? C'est le président de la France lui-même, il parle. Il dit en Ukraine là, il y a la guerre, il y a des morts, il y a des blessés. Est-ce qu'avec ça là, nous là, on peut passer à l'élection? C'est pour manipuler qui? Maintenant, eux qui sont là-bas là, vous qui nous dites là, qu'on doit partir, nous, on doit aller à l'élection là, on doit faire cette putain de démocratie. C'est pour chercher quoi? Nous aussi là, on est en guerre. Nous aussi là, on n'a pas le temps pour faire cette putain d'élection ici en Afrique. Les Africains que vous là, vous pouvez manigancer là, c'est pas nous. Nous, la jeunesse de l'AES là, on a compris les chemins que nous avons pris. Personne ne viendra nous manipuler. La jeunesse de l'AES, la jeunesse africaine, ce message-là, c'est à vous je m'adresse. Il ne faudrait pas que ces soi-disant démocrates, ces soi-disant politiciens viennent nous mélanger encore. Ça ne passera plus. Parce qu'ici, là, c'est le président Emmanuel Macron qui est en train de parler de l'Ukraine. Parce qu'il y a la guerre là-bas, là. On ne peut pas passer à l'élection. On ne peut pas faire élection. Donc c'est chez nous que nous on peut faire élection et puis vous allez mettre à la tête de notre pays vos élèves là pour pouvoir nous voler, piller nos sous-sols, allez vous donner. Ça c'est fini.
C'est les autres côtés que vous pouvez aller faire. C'est pas dans l'espace AIS encore. Que ce soit le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ça ne passera plus. Parce qu'on ne laissera plus ces pays-là dans la main de ces soi-disant politiciens. Jamais. Jamais de la vie. Vous voyez, c'est comme ça, nous prend nous les Africains, comme si nous on est des maudits. C'est comme ça, nous les Africains là, on nous prend comme nous là, on n'a pas de cerveau. Le moment là qui est passé que vous pouvez faire ça là, ce n'est plus dans ce moment là. Nous sommes au 21e siècle, papa. Monsieur le président Emmanuel Macron, nous sommes au 21e siècle là. La manipulation ne passera plus ici. Ah, donc, vous êtes prêts à défendre les intérêts de l'Ukraine. Maintenant, vous n'êtes pas prêts pour défendre l'intérêt de l'Afrique. Vous voyez, 2 poids 2 mesures. Lui, il est prêt pour que nous, là, on passe à l'élection au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Mais lui n'est pas prêt pour que nous, les Ukrainiens passent à l'élection. Parce qu'il y a la guerre là-bas. Chez nous aussi, il y a la guerre. Burkina, Mali, Niger, il y a la guerre. On n'est pas prêt. Et puis, élection ici, là, dans l'espace AIS, là. Tu ne peux pas voir ça, papa. Papa, l'élection, là, tu ne vas plus voir ça. La jeunesse aujourd'hui est éveillée. Et la jeunesse est debout. La jeunesse, là, est prête à affronter tout. C'est de ça qu'il s'agit. À bon entendeur, salut pour ces personnes qui vont comprendre le message. Partagez le message. Vous voyez comment ceux-là nous prennent comme des bêtes. On n'est pas des sauvages ici, ni des moutons.